Et donc, salut à tous, c'est Adrali, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est parti pour un nouveau multiplex pour la quatrième journée de la saison 2017-2018 de cette Ligue 1 Conforama. Et aujourd'hui, nouvelle version du multiplex. Aujourd'hui, on va faire les 10 matchs de la journée. Maintenant, ça va être toujours comme ça, c'est plus intéressant pour vous. Avec des grosses affiches comme PSG face à Saint-Etienne ou bien l'AS Monaco face à l'Olympique de Marseille. Il y a aussi l'Olympique Lyonnais qui jouera à Nantes. Après, c'est des zones match qui sont pas mal aussi, avec le Toulouse qui recevra le Stade Rennais et Amiens qui recevra les Niçois. Alors on commence par la première partie avec 5 matchs. Ne vous inquiétez pas, pour la deuxième partie, ça sera un peu plus tard, vers les 20 minutes de la vidéo. Pour la deuxième partie, et je ferai 5 matchs en première partie et 5 matchs en deuxième partie. Et en tout, ça fera 42 minutes de vidéo. C'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle version de multiplex. Alors qu'on va rentrer les joueurs sur le terrain, on va voir les 5 premiers matchs qui est PSG face à Saint-Etienne, Nantes face à l'Olympique Lyonnais, Girondins de Bordeaux face à l'Estac 3, Caen face à Metz, pardon, un abonné m'avait dit qu'on dit Metz et pas Metz, et Dijon face à Montpellier. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que les Parisiens vont marquer beaucoup de buts face aux Stéphanois? Ça va être un assez beau match. Et en deuxième partie, il y a bientôt, bien sûr, le gros match AS Monaco face à l'Olympique de Marseille. Oui, pardon, j'allais un peu me tromper, c'est pas grave. Oui, l'Olympique de Marseille qui se jouera à 21h dimanche. Cette vidéo sortira certainement vendredi à 18h pour avant le premier match qui est PSG face à Saint-Etienne. Donc ouais, je l'ai fait un peu au hasard. J'ai pris les 5 premiers matchs pour que ça soit quand même assez beau sur les deux parties, qui est un gros match, parce que le gros match de cette première partie c'est PSG face à Saint-Etienne, et le gros match de la deuxième partie c'est bien sûr Monaco face à Marseille. Désolé, j'ai un petit peu bugué, mais c'est pas grave. Allez, on va se diriger du côté des Parisiens face à Saint-Etienne. Et le match va bientôt commencer. Donc on va attendre que les joueurs prennent part sur le terrain, qui arrivent. Et Neymar, qui est bien sûr au PSG maintenant, va engager avec Edison Cavani, l'arbitre du match, Régnier Vanier. Et ça va être parti pour cette première partie du multiplex. J'espère que vous êtes heureux de retrouver ce multiplex. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour me soutenir, ça fait évoluer la chaîne. Allez, c'est parti, on va se diriger directement sur le terrain des Girondins de Bordeaux. On a vu un peu le départ du match PSG Saint-Etienne, on y retournera, mais on va faire d'abord le petit tour des terrains avec Camano pour Mendy. Oh, c'est bien joué, Mendy déjà. Et non, c'est récupéré pour les Troyens. Et ça va être en touche pour les Bordelais. Mal Sabali qui perd la balle et ça va être récupéré pour les Troyens avec Darbion. Et un but déjà des Parisiens. Oh là là, 6ème minute, 1-0 pour les Parisiens avec un but de Thiago Motta. Oh oui, oh le but. Et oui, très joli but de Thiago Motta avec une passe décisive de Rabiot, si je ne me trompe pas. Et déjà à la 6ème minute, un but pour les Parisiens. Oh là là, catastrophique pardon, pour les Stéphanois. Et le but du numéro 8, Thiago Motta à la 7ème minute. Oh là là, déjà un but pour lui. Et un but pour les Parisiens, ça va très très vite sur ce match. Et les Stéphanois qui sont déjà menés à Paris. Alors que ça va relancer. Voilà, il y a un but. Un but encore. Oh là là, ce multiplex commence très très bien. Du côté des Lyonnais, avec un but de Nabil Fekir. Avec une petite tête qui est passée entre le défenseur et le gardien. Oh là là, magnifique tête. Bon, la réception du joueur, bof. Mais quel but de Nabil Fekir à Nantes. Oh là là, ça commence très fort ce multiplex. Déjà 2 buts en moins de 7 minutes. 2 matchs avec un but de Nabil Fekir qui mène 1-0 à Nantes. On va voir le coup d'envoi. Enfin, ça va repartir du côté des Nantais. Alors qu'on retourne à Caen face à Metz avec JQ. Si je me trompe pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si des fois je prononce mal les, les noms des joueurs. Parce que des fois je peux mal prononcer sans faire exprès. Bon, hey. Qui va passer à Jouffre. Des fois je prononce un peu mal Philips.
les noms des joueurs sur le terrain. Donc ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour vraiment les prochains multiplex. Je m'habitue. On va retourner du côté des Dijonais face à Montpellier. C'est parti à la 15e minute déjà pour les Dijonais. Alors, un corner pour Montpellier. C'est sorti pour René pour le goal des Dijonais. Est-ce que ça va être récupéré par qui là? C'est pour le Montpellierin. Si je me trompe pas, c'est les Montpellierins. Hein, on dit. Et c'est récupéré pour René pour le goal Dijonais. Bel arrêt. Il va envoyer pour Jeannot. Balmont. Jeannot. Allez, on va retourner du côté des Parisiens face aux Stéphanois. Et ils mènent déjà 1-0 les Parisiens. Avec Tanan. Senaes. C'est perdu pour Verratti. Rabiot qui va envoyer pour Neymar. La recrue parisienne. Les accords c'est pas mon fort. Rabiot qui est bien passé. Rabiot le tir. Ça a pas touché la barre là? Ça a touché la barre je crois pour Rabiot. Oh là là, Ruffier qui a eu très chaud pour ses cages. Et ça va être pour Théophile Catherine. Dabo. Pour Romain Moum. Non. Allez, on va retourner du côté des Dijonais face à Montpellier. Avec Hilton. Pour Last. Pour Berigo. Berigo. Oui, Berigo. Ninga. Ninga pour Roussillon. Roussillon qui envoie Iconé. Iconé pour Ninga. Ninga, pardon. Et oh oui, il est tout seul. Oh là là, il était tout seul. Oh là là, l'arrêt du goal. C'est l'arrêt, je crois. Ouais, oh là là, le bel arrêt. Oh, et la barre pour les Montpellierins, ça passe très chaud. Hein. Allez, on va retourner du côté des Girondins de Bordeaux face à 3. Allez, pour Confé. Pour Confé, allez, Deplagne. Deplagne, c'est parti. Cherche pour Confé encore. Et c'est perdu, c'est récupéré pour Sony. Touré. Vada, bon, les Bordelais sont vraiment favoris face à 3. Est-ce qu'ils vont savoir marquer face aux Troyens? Parce que ça va pas être facile quand même. On retourne du côté du FC Nantes face à Lyon. Et ils sont déjà menés les Nantais. 1-0. Avec un tir. Oh là là, pour les Nantais. Ça passe à côté, il était tout seul pour Touré. Quel dommage. Quel dommage. C'est dommage vraiment. Hein. Allez, Darder. Fekir. Fekir. Le buteur de ce match pour l'instant, Kalulu. Kalulu qui va envoyer à Nabil Fekir. Nabil Fekir, il a un bon trou là. Pour Kalulu. Kalulu qui pense. Oh là là, c'est bien joué, c'est récupéré pour Thomasson. Allez, on va retourner du côté des Parisiens face à Saint-Etienne. Et là, il y a eu un hors-jeu. Un hors-jeu pour Amouma, oui, très large. Très large pour Amouma. Vraiment, un très gros hors-jeu. Allez, ça va être parti pour Kurzawa. Silva. Rabiot. Qui va envoyer à Neymar. Neymar. Qui passe à Kurzawa. Neymar. Ils font des petits 1-2 là. C'est bien joué, ça va être bientôt déjà la mi-temps pour eux. Donc, pour pas vous mentir, les matchs durent 4 minutes, une mi-temps. Donc ça fait 8 minutes le match. Donc c'est pas mal hein, quand même, parce que après ça ferait long la vidéo. Et c'est pour ça la mi-temps du côté des Parisiens face à Saint-Etienne qui mène 1-0. On retourne du côté de Nantes face à Lyon, c'est pareil. C'est la mi-temps, les Lyonnais qui mènent 1-0. Donc 2 buts pour l'instant sur cette première mi-temps. Allez, 1-0 pour les Lyonnais face à Nantes. Et voici le tableau des scores à cette mi-temps. 1-0 pour les Parisiens face à Saint-Etienne. But à la 7ème minute de Thiago Motta. 1-0 pour les Lyonnais face au FC Nantes. But de Nabil Fekir à la 7ème minute. Pour les 3 autres matchs, 0-0 pour l'instant. On va être reparti pour cette deuxième mi-temps. Pour la première partie de cette vidéo et la deuxième mi-temps de ces matchs. Pour la première partie du multiplex. Donc on va attendre que ça repart, que les joueurs se reposent tranquillement pour faire un petit peu une sorte de entracte entre les mi-temps. Les Montpellierins n'ont pas su trouver le but Dijonais, c'est dommage, hein, ils ont bien joué les Montpellierins pour l'instant, mais ils n'ont pas trouvé les Dijonais. N'hésitez pas aussi à me marquer dans les commentaires si 4 minutes de mi-temps, donc ça fait 8 minutes par match, c'est bien, ou est-ce que j'augmente 5 minutes
chaque mi-temps. Parce qu'après aussi on n'a pas le temps, tu vois, vous voyez, c'est assez rapide quand même entre les matchs. Genre, il n'y a pas trop d'attente. Et c'est reparti, on va retourner du côté des Parisiens face à Saint-Etienne. Les Stéphanois qui engagent. Et c'est reparti avec le Moine. Romain Mouma. Amouma pour Johnny. Johnny qui joue pas mal pour Pierre Gabriel. Pierre Gabriel qui va centrer pour Tanan. Non, c'est pas trouvé. C'est récupéré par un défenseur, c'est par Verratti, je crois. Allez, Amouma pour un corner. Amouma, allez. C'est envoyé, c'est un joueur. Et c'est récupéré pour les Stéphanois. Avec Tanan qui envoie. Oui, Tanan, c'est bien joué. Non, c'est récupéré pour Thiago Motta. Motta qui sort la balle en touche. Donc il y a un changement, mais on va aller du côté des Girondins de Bordeaux face à 3 et c'est bien joué pour Pelnard. Non, c'est récupéré pour Giraudon, pour les Troyens. Les Troyens qui accélèrent. C'est bien joué. Pour Confé. Confé pour Darbion. Non, c'est récupéré pour Vada. Pour les Bordelais. Vada qui peut trouver une solution. Il cherche. Et c'est un but. Un but du côté des Lyonnais. 2-0. Un but de Kalulu si je me trompe pas. Et oui, Kalulu qui marque avec un centre de Raphaël, le numéro 20. Et but de Kalulu avec encore un but de la tête pour les Lyonnais. Et ils mènent 2-0 face au FC Nantes. Les Nantais sont un peu à la ramasse sur ce match. C'est dommage. Mais les Lyonnais sont vraiment très très forts sur ce match. Hein. Très très forts pour un but d'Aldo Kalulu à la 57e minute. Pardon. Et ça va être reparti pour le match de FC Nantes face à Lyon. Ils sont déjà menés 2-0. Il faut vraiment que les Nantais se réveillent sur ce match car sinon ils vont en prendre encore un troisième. On va retourner du côté de Metz face à Caen. Là, pour Mollet, la balle pour un. Je crois que c'est un, on dit. Un, ouais. Je sais pas trop. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Celui qui m'a dit pour Metz. N'hésite pas pardon, à me dire comment on prononce ce joueur. Mais je crois bien c'est un. On dit un ou un truc comme ça. Bon, je sais pas. Allez, un. Tiens, il est là. Il va perdre la balle. Un but. Un but des Montpellierins qui mène face à Dijon. But de Camara. Le numéro 19. On va voir ce but au replay. Allez. On est. Oh oui, c'est bien joué. C'est pour une passe du numéro 7 là. Et il a plus qu'à faire la différence avec le goal. Magnifique tir de Camara. Ouais, le goal était bien parti, mais il a pas su arrêter cette balle. Ah là là, c'est sûr qu'il peut être déçu. Et il avait fait un très bon match, le goal dijonnais. Mais là, il se prend un but par les Montpellierins sous les mains de Camara à la 69e minute. Le but et les Montpellierins qui mènent 1-0 face aux Dijonnais. Et ça va être reparti pour les Dijonnais. Il faut qu'ils se réveillent aussi, les Dijonnais. C'était bien joué quand même. Hein. Allez, on retourne du côté des Troyens face aux Bordelais avec Ben Sada qui va faire un centre là. Non, il va centrer pour Nan. C'est récupéré pour Costil. Ça va être envoyé pour Touré. Un but des Stéphanois. Le Moine qui marque. Un but des Stéphanois. Ils reviennent au score. Est-ce que les Parisiens vont être tenus à égalité sur ce match? On va voir ce but. Et oui, il était. Oh, le tir. Très beau tir de Lemoine. De Fabien Lemoine. Trapp n'a pas su arrêter ce but encore une fois. Il s'est jeté du bon côté. Non, il n'a pas su trop se jeter sur le côté droit. Sur son côté droit. Et le but des Stéphanois. Oh là là, les Parisiens, ils vont être tenus à égalité. Ou est-ce qu'ils vont pouvoir marquer? Et Fabien Lemoine qui marque à la 70e minute. Très beau but pour les Stéphanois. Ils font un très beau match, hein, les Stéphanois face à Paris. C'est pas facile pour eux. Mais ils font un très bon début de saison pour la Ligue 1 Conforama. Pour les Stéphanois. Et un but. Un but encore. Oh là là, c'est un enchaînement des buts. Avec un but des Montpellierins qui mènent 2-0 maintenant. Qui a marqué ce but 2-0? Et c'est encore Camara. C'est encore Camara pour son doublé personnel. On va aller voir ça. Et oui, un but de la tête. Encore beaucoup de buts de la tête, pardon. Le numéro 19. Dommage pour René. Il aurait pu, il aurait pu l'arrêter ce but. Mais quel but de Souleymane Camara. Très joli. Et il mène maintenant 2-0 les Montpellierins à la 74e minute. Le but du numéro 19 de ce match. Et ça va être reparti pour les Dijonnais. Là, ça fait 2 buts en très peu de temps. Alors qu'il y a eu une faute là. Et c'est reparti pour Metz avec Diallo. Pour Vion. Non, c'est récupéré pour Caen. Pour les Canets avec Dabo.
Dabo pour qui envoie très loin pour Rodelin. Il est pas hors jeu, Rodelin. Si, il est hors jeu. Rodelin est hors jeu sur cette action. Regardez, on va voir ça pour très peu. Ouais, non, il y a quand même bien en jeu. Il est quand même bien en jeu sur ce match. Enfin, sur cette action, pardon. C'est déjà la 88e minute pour. Et un but des Dijonais qui reviennent à un but pour tenir l'égalité face au Montpellierin. 3 buts en moins de 15 minutes sur ce match. Un but de. C'est qui? J'ai pas vu. Moyo. Un but de Moyo pour les Dijonais. Et ils reviennent à 2-1 face au Montpellierin. On va revoir ce but au replay. Ah oui, d'accord. Oh oui, bien joué. Le numéro 29 pardon, a très bien joué là. Le goal a. Non, il était pas mal, hein, il était pas mal, mais il a pas su arrêter. Et c'est Moyo qui marque pour les Dijonais. Ils reviennent à un but pour tenir l'égalité face au Montpellierin. Ah non, c'est le Dylan Bamboula, pardon. À la 79e minute. Bamboula qui marque. Excusez-moi, petite erreur de ma part. Ça arrive. Et donc ils reviennent à 2-1 face au Montpellierin. Est-ce qu'ils vont savoir revenir à égalité sur ce match? Pour les Dijonais, il reste 10 minutes pour faire vraiment revenir à égalité, pour retourner, pour prendre quelques points pour le championnat. C'est reparti pour Amalfitano. Non, Balmont. Bamboula, le buteur. Amalfitano. Pour Samaritano, pardon. Marié qui va envoyer à Samaritano. Balmont. Oh là là, c'est perdu. Pour Laz qui envoie à Nanga. Nanga qui envoie. C'est Io, c'est bien joué. Camara. Non, dommage, j'aurais pu continuer tout droit. Nanga. C'est bien joué pour Nanga. Il peut faire un centre là. C'est bien joué. Oh non, c'est récupéré pour un défenseur dijonnais. Et il va avoir une touche. Non, et c'est récupéré pour René le goal dijonnais. Alors que ça va être bientôt la mi-temps pour eux. Oh là là, magnifique match. Mais je pense pas que les Dijonnais sauront faire. Ah oh, alors attention. Jeannot est bien parti. Jeannot est tout seul. Il a plus qu'à faire un centre. Jeannot. Oh là là, il a été un peu trop long. C'est récupéré Ufli. Il tire. Oh là là, c'est pas passé loin. Mais c'est à mi-temps et c'est la fin de ce match. Et c'est les Montpellierins qui s'imposent 2-1 sur ce match. C'était mal joué. Hein. C'était mal joué. C'est dommage. Et la victoire pour les Montpellierins 2-1 alors que les autres matchs sont terminés. Alors qu'on va voir maintenant le tableau des scores de cette première partie avec l'égalité parfaite entre les Parisiens et les Stéphanois. 2-0 pour l'Olympique Lyonnais face au FC Nantes. 2-1 pour les Montpellierins face aux Dijonnais. Surprise, les Girondins de Bordeaux n'ont pas su marquer face à l'Estac 3. Et le Caen n'ont pas su non plus marquer face à Metz. Maintenant on va être parti pour la deuxième partie de ce multiplex avec les 50 matchs. Avec la grosse affiche, l'AS Monaco face aux Marseillais. On va être reparti pour cette deuxième partie. J'espère que vous êtes toujours là, toujours présent. J'espère que vous êtes chaud. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre tous les prochains multiplex. Et nous, on va être parti pour ce multiplex pour la deuxième partie. On a eu un très beau multiplex avec 7 buts en tout. C'est pas mal, hein, 7 buts, mais il y aurait pu quand même, les Girondins de Bordeaux auraient pu gagner face à l'Estac 3. Ils sont quand même un peu plus au-dessus, les Bordelais, mais ils n'ont pas su trouver le but. Et les Troyens ont super bien défendu. Alors que les Parisiens n'ont pas su non plus gagner ce match face aux Stéphanois. Ils avaient pourtant ils étaient bien partis comme les Lyonnais. Et donc on va être parti pour les 5 deuxièmes matchs. Donc la deuxième partie avec Toulouse face à Rennes. On va voir aussi du Monaco face à Marseille bien sûr. Du Amiens face à Lille. Du Guingamp face... Alors là, je vais pas me tromper, il y a les Niçois aussi qui arrivent. Il y a du Guingamp face à Strasbourg. Et du... non, c'est du Amiens face à Nice et du Angers face à Lille. Voilà, donc je vais vous répéter tout ça. Toulouse face à Rennes. Amiens face à Nice. Guingamp face à Strasbourg. Angers face à Lille. Et Monaco face à Marseille. Désolé, j'étais un peu perdu. Voilà, ça fait 20 minutes déjà de vidéo. Et je suis un peu perdu. Bon, il reste encore 22 minutes. Mais on va être chaud parce qu'il y a un gros match avec Monaco-Marseille. Et on espère voir du beau but. Aussi du côté des Niçois et des Toulousains. Après, il y a aussi les Lillois qui vont devoir se réveiller car ils ont eu 2 défaites là, si je ne me trompe pas. Donc, ils vont devoir se réveiller. À côté, Guingamp-Strasbourg, c'est quand même le match qui est vraiment
pas mal, c'est quand même une belle affiche. Mais on va voir s'il va y avoir des beaux buts sur chacun des terrains. On va faire pareil, on va faire le tour des terrains. À chaque but, il y aura sur la petite musique que vous connaissez sur la chaîne, bien sûr, comme c'est une chaîne de sport automobile en principal, bien sûr, une petite voiture, on entend. Donc, on va être parti pour ces 5 premiers matchs pour la deuxième partie. Et après, ça sera la fin de cette vidéo. Parce que ça sera pas mal, il y aura eu les 5 premiers matchs et les 5 zones match en deuxième partie. N'hésitez pas à me dire encore dans les commentaires ce que vous en pensez de ce genre de vidéo. Parce que moi, ça, voilà, ça m'aide. Hein. Ça m'aide vraiment. Et puis le petit like, vraiment, ça fait vraiment toujours plaisir. Toujours. Ça fait toujours plaisir, ça te soutient la chaîne et tout. Et on va être parti du côté des Toulousains face au Stade Rennais. Arbitre du match, Régnier-Vanier. Et on va être parti du côté des Toulousains. Est-ce qu'ils vont savoir marquer face au Stade Rennais? C'est un match assez bien. C'est un match de milieu de tableau à peu près quand même. Hein. Les Toulousains, les Rennais, oui, c'est pas non plus trop devant. Et c'est parti pour déjà ce multiplex à Iago. Blin. Qui va envoyer pour Machache. Pardon. Pour Sangaré. Sangaré pour les Toulousains. Sangaré pour Blin. Blin qui va envoyer à Sanigo. Et on va retourner du côté de la grosse affiche. Monaco face aux Marseillais avec Lopez. Lopez avec Sakai. Luis Gustavo. Nouvelle recrue si je ne me trompe pas. Sanson. Avec Luis Gustavo. Lopez qui accélère avec Thauvin. Florian Thauvin pour Valère Germain. La grosse action de Valère Germain. Il accélère. Il est passé. Valère Germain il est passé. Oh l'arrêt de Subasic. Magnifique arrêt de Subasic. Avec un corner pour Florian Thauvin. Ça va être parti pour Patrice Evra. Non, c'est récupéré pour Subasic qui va pouvoir dégager cette balle. Les Marseillais sont très chauds déjà sur ce match. Pour Falcao le dégagement avec Moutinho. Donc j'ai mis Mbappé sur le terrain parce qu'il n'est pas encore en transfert. Il n'est pas encore transféré donc je l'ai laissé avec Lopez qui va envoyer à Sakai qui est blessé. Sakai à ce qui paraît. J'ai vu un petit truc. C'est récupéré pour Monaco. Allez, on est reparti du côté de Angers face à Lille. Belle affiche encore avec Pépé. Pépé pour les Lillois. Nicolas de Prévy. Prévy pour Pépé, c'est bien joué. Aïe aïe aïe, il a perdu la balle. Pour Mangani pour les Angers. Pardon. Avec Traoré, ça recule derrière. Oh, c'est bien joué. Sunu qui n'est pas hors jeu. Accélération, c'est bien joué pour Guillaume. Non. C'est récupéré pour Palmieri. Amadou qui va faire la passe à Pépé. Le numéro 21 pour Soumaro, pardon. Mendes, mal cuit. Et on va retourner du côté des Guingampais face à Strasbourgeois au Racing Club de Strasbourg. Et c'est récupéré pour Dacosta qui la dégage pour la touche pour les Guingampais avec Correa. Coco qui va pouvoir centrer. Non. Pour Blas, pour l'instant pas très bon début de saison pour les Guingampais hein, si je me trompe. Mais je crois qu'ils n'ont pas fait un très bon début. L'arrêt de Ukidja. Le goal strasbourgeois pardon. Avec un magnifique but. Un magnifique tir pardon. Oh, je me trompe un peu. Hein. Un magnifique tir du joueur Guingampais. Je sais pas vu c'était qui, je m'en rappelle plus. J'espère avoir un but. Un but pour les Niçois qui se réveillent enfin. 1-0 pour les Niçois face à Amiens. Et oui, les Niçois, ça y est, ils ont fait un très mauvais début de saison. Ils ont perdu encore contre Labo, c'est un peu normal. Mais ils ont enfin su trouver la marque avec Dante. Magnifique but de Dante qui n'a même pas fait exprès parce que c'est un tir du numéro 13 là. Et c'est Dante qui a dévié la balle. Et 1-0 pour les Niçois déjà. Ça commence très fort pour les Niçois face à Amiens. C'est chaud, hein. Après c'est Amiens. Les Niçois qui sont très bien gérés l'année dernière en Ligue 1 avec une belle 3ème place. Mais là ils sont un peu plus dans le rouge hein, quand même. Hein. Ils sont un peu plus dans le rouge. Et on va retourner du côté des Monégasques face aux Marseillais avec Girard. Pour Fabinho pour les Mars.
pour Fabinho qui tire. Non, c'est trop c'est en hauteur. Et Mandanda n'a pas eu peur pour ses cages. Mandanda pour Evra. Evra pour Payet qui fait son retour. Payet après une blessure, si je me trompe pas, avec Sanson. Avec Luis Gustavo pour Lopez. Lopez qui a perdu la balle. Non, c'est récupéré pour Luis Gustavo, pardon. Sakai qui peut l'envoyer là-bas à droite. Il y en avait un tout seul. C'est perdu pour Jimerson. Jimerson est déjà bientôt pour la finir pour la première mi-temps. Et pas de but pour cette grosse affiche. Avec Fabinho. Mbappé. Falcao qui accélère. Non, pour Mbappé. Là-haut. Il était tout seul Fabinho. C'est dommage. Les Mariens, on va retourner du côté des Toulousains face au Stade Rennais. Car c'est fini pour le match des Monégasques face aux Marseillais. Enfin, c'est la première mi-temps qui est finie. Et on va retourner du côté des Toulousains. Avec plein. Machache. Sangaré. Sangaré. Le numéro 17 des Toulousains avec Moumandjé. Moumandjé qui va l'envoyer tout au fond du terrain pour Amianadou. Pour Sanogo. Sanogo qui passe et tire. Oh là là, c'était pas loin. C'était pas loin pour le goal du Stade Rennais. Pour Diallo avec Niagnon. Bourigeau. Bourigeau qui va envoyer à Gourcuff. Mawassa. Mawassa qui accélère pour Traoré. Traoré qui envoie à Bourigeau. Bourigeau qui envoie à Mawassa. C'est récupéré pour Johan Gourcuff. C'est perdu pour... Maintenant c'est retrouvé pour André. André qui est bien passé. André. Non, c'est perdu. C'est récupéré pour les Toulousains. Et un but. Un but pour Amiens. Ils reviennent au score face aux Niçois. 1-1. Allez, c'est déjà l'égalité alors que c'est bientôt la fin de la première mi-temps pour eux. Et Amiens qui reviennent au score. Quel dommage pour les Niçois. C'est qui a marqué? On va voir ce but au replay. Et oui, Amiens. Ils sont vraiment super contents. Et c'est un qui a marqué, si je me trompe pas. C'est un ah oui. Oh le but. Oh lolo. Très beau but. Regardez. Le goal niçois n'a rien pu faire. Quel but. 2-1. Et oui, ça c'est sûr qu'ils peuvent être dégoûtés pour les Niçois. Jonathan Tahan qui marque. Alors que ça va être la fin de cette première mi-temps du côté de Amiens face aux Niçois. C'est déjà la fin de la mi-temps. Enfin de la première mi-temps. Pour les autres matchs, on va rester du côté des Niçois avec Walter. Pour Lismilou. Lismilou. Qui va envoyer, qui passe, qui fait un... Enfin, c'est bien joué, non? Il a pas su revenir, Makengo, il a pas assez couru là. C'est dommage pour lui, hein. Ndombele. Pour Charrier, ça va être la mi-temps bientôt pour eux. Ndombele. Ndombele pour Charrier. Charrier pour Monconduite. Monconduite, c'est dommage, c'est perdu. Pour Souquet. Lismilou. Lismilou qui accélère. Grosse accélération des Niçois. Lismilou. C'est retourné pour Souquet, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps de cette première partie. Enfin, de cette première mi-temps de la deuxième partie. Et on va voir le tableau des scores. Et pas trop de buts non plus. Sans se mentir. Il y a eu 3 buts. 2 buts. Voilà. Juste sur le match Amiens face à Nice. Une égalité parfaite. 1-1. Pour les autres matchs, que des 0-0. Pas trop de buts. Hein. C'est dommage. Pas trop de buts. 0-0 pour Guingamp face à Strasbourg. Toulouse-Rennes, pareil. Angers-Lille, pareil. 0-0. Et le Monégasque et Marseille n'ont pas su marquer encore. On espère de la deuxième mi-temps des buts sur ces matchs. Parce que pour l'instant, c'est pas trop ça pour les buts. Heureusement qu'il y a Amiens face à Nice pour cette deuxième partie avec 2 buts déjà. Allez, on va être reparti pour la deuxième mi-temps. Et après, ça sera déjà la fin de ce multiplex. Bon, il y a encore pas mal de temps encore. Sans vous mentir, il y a encore pas mal de temps. Il y a encore des beaux buts, je pense, qui vont arriver. Et ça va être reparti. Alors, on va attendre que les joueurs se reposent bien, qu'ils reviennent sur le terrain tranquillement. On va attendre tout cela avec, on espère, des buts pour cette deuxième mi-temps de la deuxième partie de ce multiplex. Donc voilà. Allez, on va attendre tout cela. Je prends un peu de temps pour vraiment montrer le score et pour faire une sorte d'entracte. Tout ça. Et on va repartir du côté des Guingampais face aux Strasbourgeois. Pour l'instant, une égalité parfaite entre les deux clubs. Pas trop de tirs, pas trop d'attaques. Mais ça va être reparti avec Martinez pour les Strasbourgeois. Salmier. Liénard qui envoie Blaillac. Blaillac qui envoie Gonçalves. Oh, c'est bien joué. D'Acosta. D'Acosta qui est tout seul.
Oh, c'est dommage, il était tout seul d'Acosta. C'est bien joué pour les Strasbourgeois, c'est dommage. Oh là là, quel dommage pour eux. Allez, c'est reparti pour le goal ganganté Johnson. Pour Jimmy Briand. Non, c'est récupéré pour Cornier Martinez. Lala. Lala pour Gonçalves. Cornier pour Liénard là-haut du terrain. C'est bien joué. Liénard qui revient au milieu du terrain avec Dacosta. Dacosta, c'est bien joué. Dacosta qui monte. Dacosta qui monte. Allez, on va retourner du côté de Amiens face au Niçois car pour l'instant les Strasbourgeois n'ont pas su le tir. C'est récupéré pour Görner. Görner qui va, le goal de Amiens qui va envoyer pour Gopfenej. Alors ça j'ai pas vu son nom. Gopfenej. Si je me trompe pas, Fofana, Ndombele. D'un c'est bien joué. Un but des Marseillais. Un but pour les Marseillais. Ils ouvrent le score les Marseillais face aux Monégasques. 1-0 pour eux avec le but de Cabella. But de Cabella. On va voir ce but. Et oui, oh là là, c'est bien joué du côté droit de la cage. Bien sur le côté. Et le goal n'a pas pu. Ce Basile n'a rien pu faire. Il n'a rien pu faire. Très beau but des Marseillais qui ouvrent le score. Enfin un but sur la grosse affiche avec le but de Rémi Cabella à la 56e minute. Le numéro 7, surtout qui vient de rentrer sur le terrain. Et ça va être reparti du côté des Monégasques. Et un but du côté du Stade Rennais face aux Toulousains. C'est qui? C'est Giovannicio. C'est Giovannicio ça. Et le but du Stade Rennais face aux Toulousains, on va revoir ce but. Et oui, le Stade Rennais qui est content. C'est sûr, ils ont remarqué 1-0 face aux Toulousains. Allez, oui, c'est Giovannicio qui a marqué. On va revoir ce but. C'est tellement une passe, ouais, il était tout seul. C'était super bien joué. Un petit tir en finesse. Et c'est rentré dans les cages avec le numéro 13. Et c'est Giovannicio. Le but de Giovannicio à la... Alors là, je vais pas vous mentir, je sais pas. 58e minute. Pour le numéro 13 du Stade Rennais. Et ça doit partir pour les Toulousains. Dommage hein, pour les Toulousains. Ils ont bien tenu jusqu'à là. Et maintenant, ils vont devoir revenir au score pour les Toulousains. Alors que le Stade Rennais a très bien géré ce match pour l'instant. Et c'est reparti pour les Toulousains. Allez, on va retourner du côté de Angers face à Lille. Angers pour Capel. Toko Ekampi. Santa Maria. Mangani. Saïs. Fulgini ou Fulgini? Fulgini, je pense. Fulgini. Qui a perdu la balle. Avec Palmieri. La grosse bagarre avec Palmieri. Ah, c'est sorti. Donc ça va être pour Amiens la balle. Pour Angers. Et un but pour les Niçois qui revient, qui remonte et qui marque 2-1. But des Niçois à la 62e minute. Oh là là, on va voir ce but au replay, on va voir. C'est bien joué ça. Et le tir, oh là, il a bien évité son coéquipier niçois là. C'est qui a marqué, on va voir ça. Très beau but du Niçois. Le goal de Angers n'a rien pu faire. De Amiens, pardon, à chaque fois je me trompe entre Angers et Amiens. Ça arrive mais c'est pas grave. Et c'est Maxime Le Marchand. C'est un défenseur, ça, c'est plus bas. Magnifique but de Maxime Le Marchand qui a bien tiré. Et ça va être reparti du côté de Amiens avec Maxime Le Marchand qui a marqué à la 73e minute. Et les Niçois maintenant qui mènent au score avec El Ajam qui sort la balle. Ça va être récupéré pour les Niçois pour une touche. Pour Maxime Le Marchand. Et un but du Stade Rennais qui s'éloigne au score avec 2-0 pour eux. Oh là là, il était tout seul. Il était tout seul. C'est qui? C'est André ça, non? C'est André, je crois bien. Quel but? Non, c'est Enrique. C'est Enrique qui a marqué pour les Rennais et les Toulousains maintenant qui sont bien menés par le Stade Rennais. C'est dommage pour les Toulousains. C'est vraiment dommage. Avec Pedro Enrique, 74e minute. Et un deuxième but pour les Stade Rennais qui prennent le large au score. Et on va être reparti pour les Toulousains avec 2 buts déjà pour et un but pour les Lillois à 8 minutes de la fin du match. Le but de Nicolas Depréville. Oh là là, les buts qui s'enchaînent. La première mi-temps était très moyenne, mais maintenant les buts s'enchaînent sur tous les terrains avec un but des Lillois avec Nicolas Depréville. On va voir ça. Oh là là, le boulet. Super beau but de Nicolas Depréville, même pas de la surface de réparation. Le Tellier n'a rien pu faire pour Angers. Et le but, oh là là, très beau but de Nicolas Depréville. Le plus beau but pour l'instant
de ce multiplex. Magnifique boulet de Nicolas de Préville à la 93e minute. Quel but, et les Lillois qui mènent au score maintenant avec un but à 0 face à Angers. Quel but de Nicolas de Préville. Magnifique but. Allez, on va être parti pour un changement du côté de Lille. Pour les Lillois avec Obadi qui rentre et Mendes qui sort. Quel but de Nicolas de Préville. Oh, magnifique. Allez, on va retourner du côté de Guingamp face à Strasbourg alors que c'est bientôt fini le match. Il y aura certainement pas de but avec Salibur. Salibur qui accélère, c'est récupéré pour Salmé. Les Strasbourgeois ont bien tenu face aux Guingampais. C'est bien joué pour Dido. C'est centré, mais non, c'est perdu pour Dacosta. Dacosta qui peut accélérer là. La grosse accélération de Dacosta. Dacosta qui accélère là. Oh, l'accélération Do qui ne peut pas le suivre. Oh, la faute. Il y a une faute là de Lucado face à Dacosta. Oh, c'est un peu chaud entre les deux joueurs là. Alors qu'il va avoir un coup franc pour Grimm qui va envoyer au Strasbourgeois pour Seka. Seka, t'as plus qu'à tirer. Allez. Non, c'est perdu pour les Strasbourgeois. Et c'est fini pour le match. Pardon. Pour le match Guingamp face à Strasbourg. Et on va retourner du côté des Toulousains face au Stade Rennais qui sont menés 2-0. Ça va être dur pour les Toulousains de revenir au score. Ça va être dur avec un tête. Non, c'est loupé pour Yohan Gourcuff. Ouais, il reste 8 minutes, ça va être dur. Ça va être dur pour eux alors qu'il y a eu un changement. Fernandez qui rentre à la place de Bourigeaud pour le Stade Rennais. Et Toivonen qui rentre à la place de Machach. C'est récupéré pour Gourcuff. Pour Traoré. Traoré qui envoie Fernandez. Fernandez, Toivonen. Moubonje. Moubonje qui récupère pour le Stade Rennais avec Belcebeni. Mexer. Pour Gnagnon. Pour Belcebeni. Pour Giovannicio. Et qui envoie un Ntep. C'est bien joué ça. À 2 minutes de la fin pour Ntep. Et un but. Un but des Monégasques qui reviennent au score. 1-1. Avec un but de Vanierlov. Oui, c'est Vanierlov qui marque. 1-1, ils reviennent au score. Les Marseillais ont su gérer tout le long du match. Et à 10 minutes de la fin, ils reviennent au score avec un but de Vanierlov. Oh oui, il a rien. Oh là là, Mandanda. Quelle erreur, il aurait pu vraiment bien l'arrêter. Quelle erreur de Steve Mandanda, c'est dommage. Mais ils reviennent à égalité face aux Marseillais. But de Vanierlov. Et Falcao qui saute sur Vanierlov. C'est sûr, ils sont heureux là, les Monégasques. Ils reviennent à la 81e minute de ce match. Et ça va être reparti pour les Marseillais. Il reste 9 minutes pour remarquer un but. Et pour gagner pour les Marseillais. Ou pareil pour les Monégasques. Allez, ça va être parti avec Sanson. Je pense qu'on va rester sur ce match car les zones match sont terminés avec Dimitri Payet. Oh là là, Valère Germain qui est tout seul. Valère Germain. Non, c'est récupéré pour Subasic. Très bel arrêt de Subasic. Il était parti tout seul là, Valère Germain. Avec Dimitri Payet. Ouh. Oh, le contact. Le saut là du joueur monégasque avec Sanson. Sanson pour Valère Germain. Et le but à la 87e minute des Marseillais. Il rouvre le score face au Monégasque 2-1. Oh là là, quel but des Marseillais. Qu'est-ce que c'est cette fin de match entre les Monégasques face à Marseille, cette grosse affiche. Est-ce que les Monégasques vont pouvoir revenir au score? J'en sais rien. Mais quel but des Marseillais. Oh, magnifique but de Valère Germain à la 88e minute. La nouvelle recrue des Marseillais qui marque face à son ancienne équipe Monaco. C'est sûr que là, il a vraiment très bien marqué de la tête. Quel but de Valère Germain. C'est reparti pour Vanierlov. Il faut que les Monégasques donnent tout pour aller chercher l'égalité. Car c'est à la 89e minute déjà avec Fabinho. Pour Etchigile. Etchigile qui va envoyer pour Dirar. Dirar qui s'approche. C'est bien joué pour Sidibé. Et le but. Quel match. Quel match entre les Monégasques et les Marseillais. Et le but de Sidibé après le... Oh là là, je perds mes mots. Quel but des Monégasques. Ils reviennent au score. Ils viennent chercher l'égalité parfaite avec les Marseillais. Quelle fin de match entre les Monégasques. Sous cette grosse affiche entre les Monégasques et les Marseillais. Regardez. Quel but de Sidibé à la 90e minute. À la toute fin de match. Quel but, 3 buts
dans les 10 dernières minutes. Mais quel match entre les Monégasques et les Marseillais. Je vous avais dit qu'il y aurait eu un match de fou, mais quel match. Oh, magnifique but des Monégasques face aux Marseillais avec Djibril Sidibé à la 90e minute, alors que ça va être bientôt fini pour ce match. Quelle fin de match. Oh, magnifique. Quelle fin de match. Oh là là, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots avec Rami, Adil Rami. Et c'est fini. C'est fini. Les Monégasques ont su chercher l'égalité sur ce match, prendre quelques points. Et alors là, pour les Marseillais, ils peuvent être dégoûtés. Ils peuvent être dégoûtés. On va voir le tableau des scores avec la victoire des Niçois face à Amiens 2-1. Égalité parfaite entre Guingamp face à Strasbourg. Toulouse ont perdu 2-0 face au Stade Rennais. Angers aussi ont perdu chez eux face aux Lillois. Égalité parfaite et un très beau match entre les Monégasques et les Marseillais 2-2. Donc voilà, c'est la fin de ce multiplex. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas le pouce bleu pour vraiment soutenir la chaîne. Écris ton petit commentaire pour me dire ton avis et pour vraiment me dire de continuer les multiplex, à t'abonner et à partager ce multiplex pour montrer à tous vos amis. C'était Radrali. On se dit à très bientôt pour le multiplex de la 5e journée de Ligue 1 Conforama. C'était Radrali. Bye.